La patronne. Désolée. Tu rêves, n'est-ce pas? Je suis un lapin. Eh bien, je ne vais pas être poli alors. C'est vraiment un bon à rien. En tant qu'apprenti expert en antiquité, tu ne devrais pas rester ici à surveiller le magasin. Tu es là à paresser et à dormir. Viens ici. Ah. Oh là là, un incapable reste un incapable. À part dormir, il ne fait rien d'autre. Et, ma chérie, pourquoi es-tu venue? Tu n'étais pas partie à la conférence sur le jade? Monsieur Lee a misé lors de la conférence, sur une ancienne mine de jade abandonnée depuis un siècle. Les profits prévus en 10 ans pourraient atteindre 100 milliards. Dans le monde de l'antiquité et du jade, tout explose actuellement. L'avenir de Monsieur Lee va vraiment décoller en flèche. Vraiment. Ma femme est tellement géniale. Félicitations. Ma chère, Gao Rui, divorçons. Eh bien. Quoi? Divorcer? Ma femme, ce genre de blague, on ne peut pas la faire. C'est pas une plaisanterie. C'est vrai, je suis devenue la reine du jade. Le leader de l'industrie de l'authentification des trésors et des pierres précieuses de demain. Garde-le, tu ne feras que faire douter les autres de mon jugement. Douter de ma compétence. Alors. Tu as réussi. Tu penses que je ne te mérite pas. Que je suis un fardeau pour toi, une honte pour toi. Gao Rui, je marche maintenant pas à pas vers le sommet. Et toi? Tu ne sais même pas faire la différence entre un galet et une pierre précieuse. Je ne sais même pas à quelle dynastie appartient cet objet. Apprenti dans une boutique d'antiquité. Un salaire de 3 000 yuan par mois. N'est même plus digne d'être l'homme de ma vie. Espèce de bon à rien. Tu as vraiment le culot de demander ça, si ce n'était pas pour le fait que tu es un grand maître en identification d'antiquité, et un orphelin. La famille Lee ne t'aurait pas soutenu toutes ces années. Mais tu as aussi fait des efforts. Tu n'as aucune capacité d'appréciation des trésors. Et tu ne sais même pas si le secret d'appréciation laissé par ce grand maître est vrai ou faux. Vraiment, tu ne sais pas. Allez, signe vite. Ne fais pas perdre de temps à l'avenir de notre directeur Lee. Nous ne sommes plus du même monde. Dis combien tu veux. Écris ton montant. HMPF. Tu es vraiment généreux. Je suis Gao Rui, j'ai des bras et des jambes. Je n'ai pas besoin de ta charité. Tu dois juste me rendre les affaires de mon grand-père. C'est tout. Aïe. Un bracelet en plastique. Si le directeur Lee le porte, c'est que tu as de la chance. Voilà ton bracelet en plastique. Tout à l'heure, je vais t'emmener chez Cartier et Bulgari. Une bracelet, choisis en un, oui. Je vais rendre ce bracelet à son propriétaire. Puisque tu ne veux pas d'argent. D'accord, garde cette carte de visite. Si jamais tu as des difficultés, utilise cette carte de visite pour me demander de l'aide. Je peux t'aider 3 fois. Espèce de lâche, ne t'agenouille pas vite. C'est une opportunité que des milliers de personnes rêvent d'avoir. Je n'en ai pas besoin. À ce stade, tu fais encore semblant d'être gros pour rien. Tu es vraiment décevant à un point incroyable. Tiens. Je pars. Regarde comme ta femme est vraiment jolie. Mais ne t'inquiète pas. Je prendrai soin d'elle. Et j'ai entendu dire que vous êtes mariés depuis 3 ans et que vous n'avez pas encore fait l'amour. Ah. Pas de souci, pas de souci. Attends que je l'attrape. Je vais faire une vidéo et te l'envoyer. Et alors, l'expression sur le lit doit être vraiment envoûtante. Je veux juste que tu vois. La personne que tu as léchée pendant tant d'années sans l'obtenir. À quel point elle est sexy dans mon lit. À quel point c'est envoûtant. Et quel genre de déchet peut se permettre de s'appeler grand maître? PFF. HMPH. Je vais te tuer.
Un déchet n'a pas sa place pour se battre avec moi. Et. Que se passe-t-il? Qu'est-ce qui m'arrive? Petit-fils. Je vais maintenant te transmettre le secret de la famille Gao. Et éveiller ton génie sans égal. Désormais, tu seras invincible dans le monde. Mon Dieu. Je ne peux pas croire que j'ai mentionné le jeune maître Maitreya que mon grand-père a parlé. Désolé. Ouais. Mon Dieu, c'est vraiment de la clairvoyance. C'est énorme. Patronne, cette taille doit faire un G, non? Regarde. Dentelle blanche. Que regardes-tu? Oh là là. Tu es vraiment un dragueur. Et. Ça, c'est un gros problème. Là jam, je ne l'ai pas fait exprès. Je vais payer ce vieux flacon. Et avec quoi tu comptes payer? C'est Kpeixion qui l'a mis ici pour le nettoyer. Ça vaut au moins 1 million. Tu sais qui est Ju Xiangxing? L'empereur souterrain de cette ville, ce type qui tue sans laisser de traces. C'est fini, c'est fini. On a vraiment fait une grosse erreur. Chef Chu, vous. Comment s'est passée la restauration de cette grande pièce de porcelaine moderne? Ah. Chef Chu. Les frais de nettoyage ont déjà été crédités sur votre compte. Et comment s'est passée la restauration de cette grande pièce de porcelaine de la dynastie Song? Et, chef, pour te remercier d'avoir nettoyé le vase pour moi. Je vais te donner une bonne nouvelle. Récemment, la maison de vente aux enchères de pierres brutes du groupe ZAM a reçu une cargaison de pierres brutes. Tu peux aller voir ça quand tu as le temps? Il y aura sûrement de bonnes affaires. Putain, qui a cassé mon vase? Je ne voulais pas que ça arrive, mais c'est déjà fait maintenant. Monsieur que, je suis prêt à indemniser. En double, bien sûr. Non, non, 3 fois, regarde. L'argent, oui. Que Tianxiom, ai perdu plusieurs millions à cause de ça. Oui. J'ai mis tout mon cœur à chiner cette bouteille en porcelaine de la dynastie Song. C'était pour offrir une fête d'anniversaire à mon vieux maître. Et maintenant, elle est cassée comme ça. Qu'est-ce que tu veux que je prenne pour lui présenter mes vœux? Prends vos 2 têtes? Monsieur Chou. Ce vase, c'est moi qui l'ai cassé. Monsieur, regardez, je suis prêt à payer. Ou je peux vous en trouver un nouveau, un ancien. Que diriez-vous? Je m'en occupe, madame la patronne. Et... Bon, peu importe qui l'a cassé. Vous devez soit me trouver un identique à vous rembourser, soit payer 10 fois le prix d'origine. Sinon, fermez votre boutique. Sortez de la boutique d'antiquité, sortez de billets. Monsieur Chou, n'avez-vous pas un peu trahi? Ce vase est une contrefaçon. C'est clairement vous qui n'avez pas bien gardé ça. Et maintenant, vous dites que c'est une contrefaçon. Vous deux, vous en avez vraiment assez de vivre. J'ai des preuves. Si aujourd'hui vous ne pouvez pas fournir de preuves, je crois que vous n'avez plus de jambes. Eh bien, patron Shen, Gao Rui, c'est juste le serveur du magasin. Il ne comprend rien. Ne vous en occupez surtout pas. Toi. Vous deux,
ne dites plus rien. Vous ne pouvez pas vous permettre de payer cette somme. Oh là là. Monsieur Xu, regardez ce vase. De l'intérieur à l'extérieur, il est parfait. Mais regardez ce défaut au milieu. N'est-ce pas quelque chose de moderne? Comment le savez-vous? Eh bien, monsieur Chou. Vous êtes un expert dans le domaine des antiquités. Allez, jetez un œil. Je ne m'y attendais pas. Moi, j'attends un signe toute la journée. Cette fois, c'est le signe qui m'a crevé les yeux. Vous avez raison. C'est en effet une contrefaçon. Je me suis fait l'avoir. Bien joué, petit. Gaori me doit un service. Si un jour vous avez besoin de moi, n'hésitez pas à le dire. Eh bien, patron Chou, je vous demande pardon. Je m'en vais. Allez. Ah. Ta belle-sœur ne sait pas que c'est faux ici. Moi. J'ai le don de clairvoyance. Le don de clairvoyance. Alors, tu ne vas pas me voir comme dans un livre ouvert? Et. Ça suffit, ne fais pas semblant. Viens avec moi. Où on va? Tu n'as pas entendu ce que monsieur Que a dit tout à l'heure? Le groupe ZAM a une bonne marchandise. Allez, viens, je vais te faire choisir. Les pierres brutes du groupe ZAM. J'ai maintenant le territoire de ce Gazamze. Génie sans égal. Regarde-moi bien, je vais te faire mourir. Tu fais quoi là? Dépêche-toi de partir. Regarde mes vêtements. Je vais changer de vêtements et on y va. Allons-y. Voici la salle d'exposition originale. La salle d'exposition est divisée en 3 zones, haute, moyenne et basse. Mais je n'ai pas assez d'argent. Je ne peux même pas acheter quelques bonnes pierres brutes. C'est simple. Commençons par choisir un morceau de pierre de qualité inférieure. Puis, on le taille et on récupère notre mise. Ensuite, avec l'argent gagné, on achète 10 autres morceaux. C'est comme un cycle. On fait de l'argent, et on en a encore plus. Ne dis pas n'importe quoi. Le jeu de la pierre, c'est un pas vers le ciel, un pas vers l'enfer. Une seule coupe et il n'y a rien. Comment ça peut être si facile? Oh là là. Patronne, alors faisons tous partie du ciel. Et qu'ils descendent sur terre. Ne raconte pas n'importe quoi. Même les rayons X ne peuvent pas voir le vert dans cette pierre brute. Comment se fait-il que tes yeux soient plus puissants que les rayons X? Les rayons X sont loin d'être aussi bons que moi. Gaorui, espèce de chien galeux. Pourquoi es-tu venu ici? Gaorui, espèce de bâtard. Comment tu es arrivé? Qui vous a suivi? C'est une question intéressante. Ici, bien sûr, on joue à la loterie de la pierre. Loterie de la pierre? T'es vraiment un incapable qui ne sait rien. Et tu parles encore de jouer à la loterie? Aujourd'hui, je vais vous faire comprendre ce que signifie que le roi des chevaux a 3 yeux, et vous faire voir à quel point je suis redoutable. Peux-tu me prêter 10 000 yuan? 10 000 yuan. Avec 10 000 yuan, à quoi peut-on jouer? Même les morceaux de qualité moyenne coûtent 100 000. Ne t'inquiète pas, avec ces 10 000 yuan, tu peux déjà t'envoler vers le succès. Gaorui, tu es vraiment sans honte. Tu as déjà trouvé une autre femme si vite. Ça ne te regarde pas. Juste ouvrir une boutique d'antiquités en tant que fille de la famille Chou, c'est suffisant. Comment as-tu pu trouver un homme aussi nul? Chérie. Ne t'inquiète pas, avec ces 10 000 yuan, je vais te créer un miracle. 10 000 yuan. 10 000 yuan. On ne peut même pas acheter une pierre brute de bas niveau. Comment peux-tu parler de créer un miracle? Tu te prends pour qui? Avec 3 couches, c'est encore si petit. Ce ne serait pas un homme déguisé, non? Et en plus, il a une haleine de poney. Tu racontes n'importe quoi. Tu crois vraiment que je suis le genre de personne que tu peux toucher? Dory, tu ferais mieux de te calmer. Cet endroit n'est pas fait pour toi. Au nom de notre mariage, je te conseille de ne pas te ridiculiser ici. Je vais te faire réaliser à quel point tu étais stupide avant. Je suis le petit-fils du grand maître en identification des trésors. Aujourd'hui, j'ai vraiment subi une transformation. Gaorui, tu devrais t'arrêter. Nous ne venons pas du même monde. Tu trouves une femme juste pour me provoquer. Tu trouves ça intéressant, te provoquer? Tu n'en vaux même pas la peine.
Maître Gu, cette pierre ne devrait pas valoir plus de 10 000 yuan, non? Ce brut vaut 1000 yuan. Eh bien, d'accord. Pourriez-vous me l'ouvrir, s'il vous plaît? Je pensais que vous étiez impressionnant. Cette pierre, à 100%, ne produira pas de jade. C'est absolument un déchet. Si vous l'ouvrez, vous le saurez. Si vous l'ouvrez, vous le saurez. Je viens d'un maître renommé. Si cette pierre produit du verre, je vais la manger. Je vais en manger à pleines dents, bien que je ne comprenne pas. Mais cette pierre brute ne pouvait pas devenir verte. Elle est devenue verte. C'est clairement une pièce de poisson. Comment peut-elle devenir verte? Comment peut-elle être de haute qualité? L'ice Jade a vraiment eu de la chance. Fiche, tu ne peux pas le voir? Parce que tu es un incapable. Pourquoi? Quoi? Tu n'es pas d'accord? Si tu n'es pas d'accord, on peut faire une compétition, puisque tu cherches la mort. Je vais te rendre service, espèce de bon à rien. Mais avec mon statut, je parie au moins 1 million. Et le perdant devra s'agenouiller et chanter « Conquête » en léchant les orteils. D'accord. Tu as même ce hobby. Bien, alors je vais te satisfaire. Gao Rui, ça suffit maintenant. C'est bon, non, mes affaires ne te concernent pas. Maître. Combien vaut cette pièce que je viens de sortir? Elle vaut 1 million. Je prends 1 million. Bien. C'est conclu. Allons-y. Monsieur Zhang et Monsieur Gao Rui mettent 1 million de fonds. Animateur sur place. Commencez. Pourquoi tu n'es pas pressé? Ceci est à moi. HMPF. Petit, je vais te dire la vérité. Ce morceau, c'est un film. Normalement, il sert à empiler ces pierres précieuses de haute qualité, pour éviter qu'elles ne se détériorent au contact du sol. Je le veux. Tu viens pour rigoler. Ah, 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 ah. Combien coûte cette pierre? Cette pierre ne coûte rien. C'est vraiment une bonne affaire. Alors je prends celle-ci. Tu comprends vraiment ou pas? Réveille-toi, Lao Jin. De toute façon, ce n'est pas moi qui vais avoir honte. Tu es sûr de perdre? Mets-toi à genoux et prépare-toi à chanter « Conquête ». Tu es si confiant. Alors, oses-tu augmenter les enjeux? Si l'un de nous perd, il devra acheter la pierre brute de l'autre à 10 fois le prix. Augmenter les enjeux. 10 fois. As-tu cet argent? Peu importe si j'ai de l'argent ou non. De toute façon, je ne vais pas perdre. D'accord, si tu ne peux pas mettre une de tes os. 10 000 yuan. Je vais voir combien d'os tu as vraiment. C'est un marché conclu. Vas-y. Commence par celui-ci. Félicitations, Zhang Shao. Rouge Jade, Rouge Jade. On ne peut vraiment pas dire que tu n'as pas de talent, venant d'une famille d'experts. Bien que ce ne soit pas trop moche. Mais au moins, ça vaut quelques IP. Ne m'en veux pas, il a vraiment trompé. Alors, qu'est-ce que tu en penses? Le bon à rien comprend-il? Zhang Shao l'a si facilement pardonné. Il n'a pas autant d'argent que ça. Allez. Lèche-moi les orteils un par un jusqu'à ce qu'ils soient propres. Pourquoi tant de précipitation? Ma langue n'est pas encore prête. Comprends-tu ce que signifie être un tremplin? C'est être un déchet, comme toi. C'est de la poubelle. Je te conseille de ne plus perdre de temps. Appelle vite une ambulance. C'est urgent maintenant. Je vais te briser les os un par un. Gao Rui, tu n'es pas non plus une grande personne, Majesté. Le résultat n'est pas encore décidé. Le sort n'est pas encore scellé. Vous êtes vraiment trop arrogant. Petite, je te conseille de bien réfléchir. Comment tu vas passer le reste de ta vie? Maître, aide-moi à couper ce morceau. J'ai déjà fait ça pendant 20 ans. On voit tout de suite qu'il n'y a pas de jade. N'est-ce pas une perte de temps? Jade impérial. Un jade impérial exceptionnel. Ah. Jade impérial. Un jade impérial exceptionnel. Quoi? Ça vaut au moins 50 millions. Quoi? Juste une marchepied. Comment pourrait-il sortir un si gros jade impérial?
Tu n'as pas entendu? Un si gros jade impérial vaut au moins 50 millions. Chérie, tu es incroyable. Un morceau de pierre que personne ne veut. Il a réussi à en tirer un jade impérial de 50 millions. Quand la patronne est-elle devenue si? Zamzé, tu as perdu. Gary, pour aujourd'hui, fais-le pour moi. Laisse tomber, tu perds la face ici avec moi. Ne sois pas ingrat. Zamzé, selon le pari, tu dois me rembourser 10 fois le prix. Je te fais un prix, et tu veux encore plus. Toi, espèce de petit. Ne sois pas trop gourmand. Peu importe ce que tu dis, ça ne sert à rien. Je veux ça. Tu ne veux pas vivre, c'est ça? Ne me fais pas peur. La famille Zam ne devrait pas être à court de 5 milliards, non? Mais si tu changes d'avis. Avec toutes ces personnes, faites attention à ne pas ruiner votre crédit, la famille Zam. C'est bien 5 milliards, après tout. Et Shanks, il doit l'accepter. Ce serait une grosse perte. Qu'est-ce que tu veux vraiment? Je veux ces 500 millions, c'est clair. Oh, au fait. Et tu dois t'agenouiller et chanter, conquérir. Tu l'as dit tout à l'heure? Si cette personne est idiote, on n'en veut pas. Avarice sans limite. Courte vue comme un rat. Elle a vraiment complètement offensé Zam Chang. Ces déchets peuvent-ils avoir une vie heureuse? Ton avenir, tu n'as pas besoin de t'en soucier. Gao Rui, tu fais semblant ici? Maintenant, il te suffit de te prosterner devant le directeur Zam et de t'excuser. Je peux l'aider à le convaincre. Je lui présenterai mes excuses. Rêve en couleur, donne vite ces 500 millions. Sinon, tu feras tomber la réputation de la famille Zam. Je veux voir qui a causé la ruine de la réputation de la famille Zam. C'est qui a fait faillite la réputation de la famille Zam? Papa. Cette pierre a en fait été vendue depuis longtemps. Tout à l'heure? C'était juste une petite partie. Qu'est-ce que tu dis? Mesdames et messieurs, tout le monde le sait. C'est notre salle d'exposition originale du groupe Zam. Mais hier, tout le papier ici a déjà été vendu à cette madame Li Jiaojiao. Li Jiaojiao est en fait ta maîtresse. Ces choses vous appartiennent déjà. Mademoiselle de Zuo. J'aime ce repas. C'est certain. Si tu oses encore dire n'importe quoi, je t'accuse de diffamation. Hier, Monsieur Zam a déjà vendu tous les pierres brutes ici. Moi. Et bien sûr, cela inclut aussi cet endroit. Mon jeu d'acteur n'est pas mauvais, n'est-ce pas? Ton jeu d'acteur est encore plus impressionnant que tes 18 positions au lit. Ah. Zam Wanke, tu nous prends pour des idiots? Voici le contrat que j'ai signé hier avec le président Zam. Les pierres brutes ici m'appartiennent désormais. Ah. Désolé, tout le monde. J'ai fait en sorte que vous soyez tous contents pour rien. Ah. Zam Wanke, tu n'as vraiment pas honte. Tu sais très bien que c'est ici qu'on a trouvé de belles pierres précieuses. C'est pourquoi tu as délibérément soudoyé Li Jiaojiao. Tu ne mérites pas d'être un commerçant. Qui l'a prouvé, hein? Je dois dire que, gamin, tu as effectivement un peu de chance. Tu as choisi ce morceau de pierre. Mais qu'est-ce que ça change? Toute la ville sait que Zam Wanke a peur de qui que ce soit. Et toi? Tu n'es rien d'autre qu'un déchet. Un petit rôle insignifiant. Tu te prends pour qui pour rivaliser avec mon fils? Je vais rivaliser avec ton fils. Il ne mérite pas? Ah. Il ne sait pas ce qu'il fait, celui-là. C'est ça? Allez, quelqu'un. Aujourd'hui, c'est le roi des rois qui vient. Moi aussi. Je vais briser le ciel. Vous deux, emmenez-le dehors. Et montrez-lui comment on doit se comporter. Aujourd'hui, j'aimerais voir qui t'a donné le courage de faire ça. Ah. C'est moi, que Tianxiom, qui t'a donné ce courage, ça suffit? Ah, patron que, qu'est-ce que tu fais ici? Et, frère Zam. Tu sais comment c'est. Moi, que, j'aime bien ces antiquités et le verre impérial. Je suis juste dans le coin. Je règle quelques problèmes de terrain. Ça ne s'entend pas, hein? Les frères Gaorui ont ouvert un superbe jade impérial ici. Je suis donc venu immédiatement, de peur que quelqu'un ne me devance. Mais moi, avant ça, j'ai déjà vendu cette pierre à Li Jiaojiao. Frère Zam, tu rigoles, non? Tu me prends pour un idiot, qui Tianxiom? Ou tu prends tout ce présent pour des imbéciles? Ah. Je n'ose pas, pas mal. Avant que ce pari ne soit conclu, tu ne disais rien. Maintenant tu fais marche arrière. Ce pari, Gaorui a gagné. Avant que ce pari ne soit conclu, tu ne disais rien. Maintenant tu fais marche arrière, ce pari. Gaorui a gagné. Oh.
Monsieur que, vais dire une chose juste. Le patron Zam devrait rendre cette émeraude impériale à mon frère Gao. D'accord. Tu as eu de la chance, petit. Cette fois, c'est un bon deal pour toi, espèce de bon à rien, si ce n'était pas pour la bonté de Zam. Aujourd'hui, tu serais mort, espèce de bon à rien, tu ne saurais même pas comment. Gao Rui, 50 millions. Cette fois, tu devrais être satisfait, non? Prends ces 50 millions et vise de manière réaliste. Ne cherche plus à attirer l'attention. Frère Gao. Ce jade impérial, tu en proposes un prix. Je l'accepte. Ce jade impérial sera considéré comme un cadeau d'anniversaire pour le vieux maître. Frère. Tu sais combien ça vaut? Le prix n'est pas important. Ce qui compte, c'est nous. On se comprend dès le premier regard. Tu peux m'appeler frère. Je vous appelle respectueusement grand frère. Ah, d'accord. Frère Gao considère l'argent comme de la terre. J'aime ce verre impérial. Je suis je l'ai pris. Et, patron Tchou, mon petit frère est vraiment bien. J'ai entendu dire qu'il vient de divorcer. Regardez, je vais lui trouver une grande marieuse. Tant que tu es d'accord. Aujourd'hui, on choisit ces 10 morceaux de jade brut comme cadeau de fiançailles. Qu'en penses-tu? Quant à cet argent, je vais demander à Zam de payer à ma place. Qu'en dis-tu? Comment? Y a-t-il quelqu'un qui s'oppose? Pas de problème. Oui, monsieur que, vous avez donné votre accord. J'ai payé, c'est vous qui l'avez dit. Je veux celui-ci. Celui-ci. Oh, et celui-là. Ah. Chérie, cette richesse incroyable pourrait bien être pour notre famille. Tu appelles qui chérie? Toi, espèce de petit. Tu appelles qui petit? Moi. Si tu ne m'appelles pas, je te ferai manger ma balle ce soir. Blanc. Blanc. Ça vaut le coup? Ça vaut le coup. Aujourd'hui, tu appelles qui ma femme? Eh bien, ma tante. Aujourd'hui, je ne vais pas dire ça. On ne peut pas s'en aller, hein? Alors, tu veux que je sois ta femme? Bien sûr que je le veux. D'accord, si tu veux que je sois ta femme. Tu dois me promettre une chose. Ne parle pas d'une seule chose. Je ferai 100 choses, 1000 choses. Tu as dit ça, ne te rétracte pas. Un homme de parole. Ne reviens jamais sur ces mots. Alors devine, aujourd'hui je porte du blanc. Ou du rouge. Mon Dieu, aujourd'hui je n'ai même rien fait. Qui fait des choses aussi cruelles? Qui diable est Gao Rui? Qui est-ce? C'est toi. Cette pierre contient du jade impérial. 5 millions. Tu dois le prendre aussi. Même si tu ne veux pas, tu dois le prendre. C'est vraiment de la chance. Je vais te parler en détail de ces deux familles. C'est clairement une pierre sans valeur. Il n'y a pas de véritable émeraude royale. Tu essaies clairement de m'extorquer? Ah. Tu m'extorques, hein? Tu vois ça? Qu'est-ce que c'est ça? Ah. Gao Rui, ne sois pas impulsif, c'est juste une grosse boule de viande. Tu ne peux pas t'en prendre à lui. C'est le boss, hein? Si je ne me trompe pas. C'est Zam qui t'a envoyé nous causer des ennuis, n'est-ce pas? Dégage, ne fais pas de bruit ici. Tu crois que je ne peux pas te tuer? Laisse tomber, prends ça comme une leçon. Après tout, tu es resté longtemps dans leur usine. Ah. Et moi. Toi, espèce de petit malin, j'ai de l'argent, mais je ne te le donnerai pas. Tu veux y aller, viens te battre avec tes compétences, vas-y. Tu cherches la mort, hein? Tempête de poussière. Dans 15 secondes, il va donner un coup de poing droit à ma tête. On dirait que j'ai ce double œil. Mais ce n'est pas seulement la capacité de maîtriser le sabre, il faut aussi le développer. Oh mon Dieu. Tuez-les pour moi. Mort.
C'est à toi, frère Léopard. C'est à toi, frère Léopard. Non, 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 ne viens pas ici. Ne viens pas, s'il te plaît, ne viens pas. Frère Léopard, ah, qu'est-ce qui t'arrive? Tout à l'heure, tu n'étais pas si impressionnant. C'est un malentendu, c'est juste un malentendu. Tu veux toujours l'argent? Non, 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 frère Fan. Souviens-toi d'une chose. À partir de maintenant, quand tu me verras, tu dois m'appeler grand frère. Grand frère papa. Je n'ai pas pris cette pierre, sinon, je vais la jeter. Et, non, non. Sinon, je n'aurais pas joué pour rien tout à l'heure. Oh, au fait. Dans 2 jours, c'est l'anniversaire de mon grand-père. Justement, ce soir, il y a une foire aux antiquités. Viens avec moi y jeter un œil, et puis prépare quelques cadeaux. D'accord. Voilà donc la fameuse vente aux enchères d'antiquités de Jonguet. Eh bien, qui voilà. Vraiment agaçant, comment se fait-il que je te croise partout? Gamin, tant que tu fais plaisir au président, ça suffit. C'est un antiquité, ce n'est pas une pierre ancestrale. Pourquoi es-tu ici? N'est-ce pas un suicide pur et simple? Gaorui, tu as déjà eu une liaison avec lui, n'est-ce pas? Merci, que dis-tu? Tu es aveugle. Sinon, comment aurais-je pu trouver un homme aussi bien que Gary? Ah. Espèce de salope, cette petite traînée a osé parler comme ça de notre directeur Lee. Quelle grosse poitrine. Et... je ne sais pas si c'est un mensonge. Désolée, chérie, j'ai perdu mon calme. Ce n'est rien, tant que tu es heureuse. Toi, tu es authentique. Contrairement à certaines personnes. Avec 3 couches, et ça reste aussi plat, hein? Nous vous prions de bien vouloir accueillir. Première opération. C'est le fruit que nous avons trouvé dans cet endroit mystérieux. Prix, 10 000. Augmentation de 5 000 à chaque fois. Oui, on pensait qu'il y avait un trésor. Qui peut bien être dupe de cette chose? Qui va acheter ce truc, animateur? Le sang de Body vaut 10 millions de RMB. Après consommation, il prolonge la vie. Au moins 10 ans de plus. C'est à peu près ce que tu peux te permettre. Tu as l'occasion de le racheter. Goûte et voici c'est sucré. Ah, d'accord. Je prends ce fruit. Félicitations à ce monsieur. C'est monsieur Lee. Nous vous prions de bien vouloir. Voici le 2e objet de collection. Je le prends. Gamin, j'ai de l'argent à revendre. Que peux-tu me faire? Nous allons commencer l'enchère pour le dernier ensemble de la dynastie Song. Prix de départ, 500 000. Augmentation de 50 000. Tout le monde, faites vos offres. J'offre 1 million, 2 millions. 2,4 millions, 2,5 millions. Je te vois à 2 millions. Et... frère, peux-tu encore me prêter 300? D'accord. Je mise 5 millions. 5 millions, la première fois 5 millions, la deuxième fois. 5 millions, la troisième fois. C'est conclu. Garçon, félicitations. Tu as acheté une contrefaçon pour 5 millions. Qu'est-ce que tu dis? Maître Wang. Donnez-lui votre avis, s'il vous plaît. Dis-lui ce que c'est que de ramasser des déchets et de les considérer comme des trésors. Cette bouteille est d'un artisanat ordinaire. Bien qu'elle soit un peu ancienne. C'est juste une imitation du début de la République. Ça ne vaut même pas un objet de la dynastie Qing. Gamin. Perdre quelques millions, ce n'est pas grave. Mais toi, tu as perdu quelques millions maintenant. Je veux voir ce que tu en penses. Gary, cet argent, mon homme l'aime. Même sans parler de ces millions. Et si c'était des dizaines de millions, qu'est-ce que ça changerait? Je pense que tu n'as dit qu'à moitié vrai. Gaorui, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce qui se passe encore? Ce idiot a perdu tellement d'argent.
Évidemment qu'il est furieux. Gore, parle calmement maintenant. Je pourrais peut-être t'aider. Monsieur Lee, vous êtes trop bon. Ça fait mal au cœur. Gamin, tu regrettes, ce n'est pas ça. Ce vase en porcelaine date de l'époque de la République. C'est un vase en porcelaine spécialement fabriqué par un seigneur de guerre pour cacher des artefacts précieux. Ce n'est pas ce vase en porcelaine qu'il faut chérir, mais les artefacts cachés à l'intérieur de ce vase. De quoi tu parles? Ce n'est absolument pas vrai. C'est quoi ce truc? Pacifier les 6 royaumes. Unifier le monde. Construire la grande muraille pour protéger la lignée du dragon des 9 provinces. Défendre la grande Qin, protéger la patrie. Une telle ambition? Impossible. Je jure ici au nom de l'empereur Qin. Je suis là pour défendre les terres et ouvrir de nouvelles frontières. Réprimer les barbares. Établir la fondation de la grande Qin. En tombant au combat, je me transformerai en âme de dragon. Protéger le grand Qin, pour l'éternité sans déclin. Le ciel et la terre peuvent en témoigner. Le soleil et la lune en sont les preuves. Esprits, démons, fantômes. Que les dieux en soient témoins. C'est impossible, c'est absolument impossible. Ne fais pas le malin ici. Tout le monde sait que sous la dynastie Qin, on écrivait sur des bambous. Et cette chose noire. Tu fais quoi là? La dynastie Qin respecte le noir. Et cette chose noire est ce que l'empereur Qin utilisait lors de son accession au trône. Maléfique. Maître Wang, je n'avais pas tort, n'est-ce pas? Exactement. C'est un trésor national. C'est cette jeunesse perdue depuis 1000 ans. Je peux encore voir un tel trésor de mon vivant. Wang lui-même est prêt à mourir. Et à fermer les yeux pour toujours. Faites descendre l'empereur pour qu'il se repose. Tu vends ta robe à moi. Combien peux-tu en demander? Tu veux combien? Je te donnerai autant que tu veux. 1 milliard. 2 milliards. Mesdames et messieurs, Chang Benchan est un homme très fort connu dans le pays. Beaucoup d'étrangers ont déjà acheté des parapluies chez lui. Je peux en offrir 5 milliards. Tu sais combien ça coûte? 5 milliards. Tellement d'argent. Mais je ne le vends pas. Ce trésor est notre trésor national. Il appartient à notre pays. Je vais le remettre gratuitement à l'État. Je vais le remettre gratuitement à l'État. Ne panique pas. Ajoute un Qinzin. Le fait qu'il manque un Qinzin n'affectera pas notre plan. Tant que cette chose est toujours là. Nous allons continuer à négocier avec la mine du pays des cerisiers. Cela va se faire. Oh, cela veut dire... Bouddha. Chérie, qu'est-ce que tu veux manger ce soir? Je te prépare ça. J'ai envie de fondue. D'abord, accompagne-moi à la fête de mon grand-père. Ce soir, c'est comme tu veux. Santé. Ah, papa, cet endroit est pas mal, hein? Pas mal, pas mal. Mon grand-père, c'est mon fiancé. Bonjour, grand-père. Petite sœur, j'ai entendu dire qu'à la vente aux enchères. Tu as offensé la famille Zhang à cause de ce type. Tu l'as bien cherché. Si mon mari n'était pas le président de la banque, Zhang manquait. Ils ont déjà eu affaire à notre famille Chu. Quant à lui, c'est un type sans envergure. Comment pourrait-il prétendre être invité à notre banquet familial? Grand-père est venu un peu à la hâte aujourd'hui. Il vous a préparé un petit cadeau. Notre famille Chu. Qu'est-ce que tu as pris pour le banquet? N'est-ce pas embarrassant pour nous? Grand-père, ce fruit est très précieux. Un fruit peut-il vraiment être si précieux? Grand-père, vous pouvez déjà le manger. C'est très bon pour votre santé. Allez-y. C'est comme si vous mangiez le péché immortel de la reine-mère. On dirait que c'est vrai.
À l'entrée, tout le monde est un invité. Ça suffira à peu près. Grand-père, écoutez-moi. Cette personne a l'air vraiment pauvre. Ce qu'il a, ce n'est sûrement pas quelque chose de bien. Papa, il ne faut pas manger n'importe quoi d'origine inconnue. Quoi? Ça a déjà causé des problèmes, hein? Papa, ta petite fille le fait aussi pour ton bien. Ah, c'est dommage. Qu'est-ce que tu as pris? Mon grand-père va tomber malade à cause de ça. Tu peux lui rembourser? Idiot. Mon mari arrive. Il travaille à la banque, il s'occupe spécialement des antiquités. Et toi? Tu ne peux pas le tromper. Qu'est-ce qui se passe avec le vieux? Il n'est pas de bonne humeur. Ce n'est pas à cause de certaines personnes qui ont apporté des fruits pourris? Ça a mis le vieux de mauvaise humeur, non? Oui. Ça sent bon, ce liquide rouge. Une odeur étrange. C'est quoi ça? Chérie, que fais-tu? Régurgite vite. Tais-toi. Qu'est-ce qui t'arrive exactement? Ce doit être un problème de chaussures. Dis. Qui les a écrasés? Une chose aussi précieuse. Une seule bouchée peut prolonger la vie. Et tu l'as si négligemment gâchée. Mon mari, tu plaisantes, là, hein? Impossible, il y a 3 ans. J'ai déjà vu cette chose chez un grand personnage. On dit qu'en mange une, on peut vivre 10 ans de plus. Je ne me trompe absolument pas. Tiang Xu, tu dis la vérité. Bien sûr que c'est vrai. Dis-moi, d'où vient vraiment cette chose? Cette chose est à lui. C'est sûrement lui qui l'a craché. Il a vraiment du culot. Tu oses même sans verser de sang. C'est avec cet argent que j'ai payé 5000 yuan. Tu fais une blague. Pour acheter du body sang dans la sang. Je suis allé avec Gao Rui. J'ai vu de mes propres yeux qu'il a dépensé 5000 yuan. Yuan Xu, je ne pensais pas que tu apprendrais à mentir maintenant. Yuan Xu, mes parents sont mortaux. S'ils savaient que tu as appris à mentir, ils seraient sûrement inquiétés et agités. Tu es Gao Rui, n'est-ce pas? C'est chez nous, Ying Xu. C'est un si bon enfant. Tout le monde a appris de mauvaises choses de toi. Que racontez-vous? C'est moi qui ai dépensé 5000 yuan pour l'acheter. Si vous ne me croyez pas, allez vous renseigner à la salle des enchères. Renseignez-vous bien. C'est sûrement toi qui as trompé Ying Xu. Tu as dépensé une fortune pour acheter ce truc. Pour flatter le vieux monsieur. Je pense que tu veux simplement t'attacher à la fortune de la famille Chu. Je suis le descendant de l'évaluateur du trésor. Vous, c'est prétendu grande famille. Je m'en fiche vraiment. Le vieux monsieur, après tout, a utilisé Ying Xu. Ça suffit, ne dis pas plus. De plus, Ying Xu est la plus grande actionnaire du groupe Chu. Je suspecte qu'il a de mauvaises intentions. HMPH. Lou Chonglu. Tu es peut-être un peu trop dur, papa. Je pense que Lou a raison. Ying Xu est encore jeune. Papa, j'ai une proposition. Transférons 20% des actions de Ying Xu à Yin Meng. Ainsi, nous pourrions éviter que des choix de partenaires malheureux ne causent des troubles dans la famille Chu. D'accord. Vous, les gens. Vous cherchez des défauts tous les jours, sans relâche. Ce n'est pas pour rien que vous vous occupez de ces actions. Souvenez-vous en tous. Même si Lingxu possède une boutique d'antiquités. Nous en sommes ses propriétaires. Nous en serons toujours les propriétaires. Personne ne pourra lui prendre ses parts dans le groupe Chu. Oh là là. Papa, ne vous fâchez pas. C'est aussi parce que j'ai peur que vous soyez moqué d'avoir été trompé. Oui, vieux monsieur. Aujourd'hui c'est votre anniversaire. Surtout, ne vous mettez pas en colère. Et spécialement dépensez beaucoup d'argent pour vous préparer un gros cadeau. Allez, sortez-le pour voir. Regardez. La peinture de paysage de Zhang Daqian est magnifique. Je sais que vous aimez. Alors souriez un peu. Dépêchez-vous de ranger ce tableau. Ne laissez surtout pas cela à l'avenir. Espèce de petit malin, que veux-tu dire? Tu n'as même pas de cadeau et tu fais le fier, c'est ça? Ce tableau n'est pas du tout ce qu'on appelle un feng shui. Mais c'est des montagnes et des cimes. Qu'est-ce que ça veut dire? Que veut dire des montagnes et des cimes? Cette peinture semble être une œuvre d'un grand maître. Mais les 1000 montagnes sur cette toile ressemblent à des lames de couteau. Et cela ressemble à comment nous, les jeunes, allons bien. Si c'était des personnes âgées, surtout des personnes âgées qui viennent de se remettre d'une grave maladie, si elles regardent souvent cette peinture, elles seraient blessées par les lames de cette toile. Espèce de petit, ne raconte pas n'importe quoi avec moi. Est-ce que je raconte n'importe quoi? J'ai mes méthodes pour vérifier.
Aide-moi à prendre un bassin d'eau claire. Au secours, apportez un bassin d'eau. Si vite. Vous êtes tous fous. Osez dire que ma peinture est fausse. Je vais voir comment tu vas prouver ça. Je n'ai jamais dit que ta peinture était fausse. J'ai juste dit que cette peinture est chargée de 1000 montagnes et de 10 000 âmes. D'accord, aujourd'hui si tu ne peux pas prouver ça, je vais te tuer. J'ai mes méthodes pour prouver que cette peinture a été authentifiée par 12 experts renommés. Elle est donc authentique. Je veux voir comment tu vas me gifler. Regardez bien, tout le monde. Il n'y a aucun vent autour. Les ondulations dans l'eau sont causées par l'énergie des montagnes. Comment cela pourrait-il être ainsi? Mon Dieu, c'est incroyable. Comment le sais-tu? Comment pourrais-je le savoir? C'est bien sur ce double dragon sans égal qui me l'a dit. Ce livre ancien contient des écrits sur ce fléau. Quel livre ancien est si fascinant? Les gens du pays des cerisiers ne sont pas les bienvenus ici. Monsieur Tu. Je pense que tu n'as pas bien entendu ce que j'ai dit tout à l'heure, alors je vais le répéter. Je suis venu aujourd'hui pour rendre la tête du Bouddha. Ah. C'est vrai. Notre pays du Sakura a une longue histoire. Ces objets de votre prochaine dynastie, nous ne les regardons même pas. Silence, c'est à l'origine un trésor national de notre pays d'été, que vous, envahisseurs, avez volé, devrait nous être rendu. D'accord. Très bien, si. Si le tête de Bouddha que je tiens aujourd'hui est faux. Vous, les gens du Chia, hein. Qui pourrait l'authentifier? Qui pourrait? Vous sous-estimez vraiment les antiquités du Chia. Très bien. Puisque vous le dites, je vais vraiment vous montrer un objet aujourd'hui. En tant que cadeau d'anniversaire pour le vieux monsieur, je vais aussi laisser tout le monde ici ouvrir grand les yeux. C'est le sceau impérial de la dynastie Qin. Monsieur, fils, veuillez l'accepter. Ah. Si tu ne peux pas déterminer si c'est vrai ou faux, je ne te donnerai pas cette tête de Bouddha. Ah. Parce que même si c'est faux, vous, les gens de la crevette, vous ne pouvez pas le voir. Ah, directeur. Allez faire venir ces experts. D'accord. Ce sceau impérial, dans notre pays des cerisiers, même un enfant de 3 ans peut facilement le reconnaître. Vous, les Chinois, devez encore faire appel à des experts. Ah. Ah. Vous devez tous ne pas comprendre. Qui est vraiment Monsieur Sanada, n'est-ce pas? Ah. Je te le dis. Monsieur Sanada est le fils du président de la chambre de commerce du pays des cerisiers. Et c'est aussi un expert en évaluation de châteaux anciens, le meilleur du pays des cerisiers. Ah, qu'est-ce que ça me fait? Tant que Monsieur Sanada le souhaite. Cette main peut écraser toutes vos affaires de jade de la famille Chu. Zhang Wante, tu es trop arrogant. Es-tu sûr de ne pas savoir si ce sceau est vrai ou faux? Ah. Des gens du bas pays, hein? Vous ne savez même pas ce qui appartient à vos ancêtres. Et vous devez faire appel à des experts. Vous êtes vraiment une bande d'inutiles. Des déchets. Monsieur Génie. Ce sceau est authentique. Ah. Et que fais-tu? C'est vraiment génial. Et, tu sais ce que tu viens de faire? Faire quoi? Démasquer. C'est clairement vrai. Ce petit pays insignifiant se croit tout permis. En parlant d'histoire avec nous, les gens du royaume des Chia, c'est tout simplement absurde. Tu ne connais pas le livre des Han? Toi, qu'est-ce que tu? C'est justement le sceau en jade créé par l'empereur Tang.
Ah. Tu as enfin reconnu la vérité. Comme tout le monde le sait. Dans notre royaume des Xia, il n'y a qu'un seul sceau du trône. Et c'est celui utilisé par le roi Qin Yingzheng. Seul celui qui a utilisé ce sceau impérial peut être appelé le véritable fils du ciel. Alors, avec tant de dynasties sous la dynastie Xia, chaque dynastie a son sceau impérial. Tous s'appellent le sceau de transmission du royaume. Alors, qu'est-ce qui est vraiment la légitimité de la culture Luxia? Tu racontes n'importe quoi. Le sceau impérial de la dynastie Tang était aussi utilisé par l'empereur. Oui. Les autres, donc, les jades de la dynastie. C'est ça, vous, ces pays sans héritage historique. Qui vous appuyez sur le vol de la culture des autres, pour faire des commentaires ici. C'est vraiment risible. L'histoire de la Chine est un héritage culturel. Un héritage national. Qui ne peut être détruit ni abattu. Vous, ces grands et petits pays, tu n'y comprends rien. Mon chéri, tu es vraiment incroyable. Fais-les taire, ces petits moustiques. Monsieur Tanaka. Tout à l'heure, j'ai dit à ce petit garçon, tu as compris, n'est-ce pas? Si tu ne comprends pas, ce n'est pas de ta faute. Après tout, la culture de notre Chine est ancienne et riche. Vous, vieux ou? Tout cela, je le fais pour le bien de votre famille Chu. Ne sois pas impoli. Monsieur Chu. Ne comprennent pas les manières. Faire cela lors de ton banquet d'anniversaire. C'est entièrement ma faute. Je te prie de bien vouloir me pardonner. Monsieur Zentian. Dis ce que tu as à dire. Il y a de nombreuses années, mes ancêtres ont trouvé ici une tête de Bouddha. C'est ce que vous avez tous rencontré. Le but de ma venue aujourd'hui est de rendre ces têtes de Bouddha. Pour montrer la grande amitié entre nos deux pays. Grande? Alors, pourquoi m'as-tu cherché? Et votre famille, les Chu, représente le monde des antiquités du nord du pays d'été. Ce contrat vous est rendu. N'est-ce pas normal? C'est vrai. Bien sûr que c'est vrai. Ah. Non, je m'inquiète toujours pour vous. Il n'y a pas moyen de vérifier son authenticité, donc. J'ai préparé un test. Quel test? Allez, tous les aveugles, regardez maintenant. Cet os est vrai. La mer est fausse. Préparez les affaires. Je vais examiner la valeur moi-même. Cette tête de Bouddha devrait être authentique. Ce groupe de petits bugs du pays du cerisier en fleurs me veut du bien. Il s'avère que c'est un duo de jumeaux. Ah. David, ça va? Comment ça? Mes yeux ne peuvent pas voir. Cette tête de Bouddha devrait être authentique. Mais c'est une affaire importante. Il faut encore chercher d'autres personnes. Qui sont tous ces gens? Messieurs, s'il vous plaît, ces trois-là sont des experts dans le domaine des antiquités de notre pays. Ils sont connus comme les 4 grands protecteurs avec le vieux maître Chu. Ils sauront certainement distinguer le vrai du faux, attendez un peu. Vous en êtes sûr? Ah. On dirait vraiment que vous, les gens de notre pays, êtes un groupe d'incapables. Des déchets. 3 vieux hommes et une vieille dame. Vous devriez savoir. Si cette tête de Bouddha est authentique, alors cela revient à vous avoir rendu notre trésor de la vallée des cerisiers. Mais si cette tête de Bouddha est fausse. Ah. Alors dans le monde des antiquités de votre pays d'été, il n'existe vraiment aucune pièce authentique. Votre pays du cerisier en fleurs est vraiment sans honte. Et petite fille. Pourquoi parles-tu comme ça?
Vous nous avez délibérément donné des têtes de Bouddha contrefaites. Puis vous avez dit à nos experts en antiquité que c'était non. Non, c'est faux. Vous utilisez cela comme prétexte pour attaquer notre marché des antiquités à Jiangnan, ou pour acheter nos antiquités à bas prix. C'est là votre véritable ambition malveillante. Ah! Quelle petite fille si intelligente. Si vous ne voulez pas de cette véritable tête de Bouddha, cela équivaut à reconnaître que cette tête de Bouddha appartient à notre pays. Et que la culture de la tête de Bouddha appartient à notre pays des cerisiers en fleurs. Bien, maintenant c'est à vous de choisir. Cette tête de Bouddha est-elle réelle? Ou fausse? Cette tête de Bouddha est un trésor national. Je ne permettrai jamais qu'il lui arrive quoi que ce soit. Notre famille Chu ne peut pas perdre son honneur. Rien du tout. Je ne le laisserai pas tomber entre vos mains. Ce contrat est... Attends une minute. Ce sac est vraiment indiscernable du vrai. Même ces experts ne l'ont pas remarqué. Ce que tu dis être faux est faux. As-tu des preuves? Des preuves, n'est-ce pas? Je vais te donner des preuves maintenant. Tu es fou. Les anciens antiquaires d'autrefois, pour ne pas laisser le pays des cerisiers connaître la vérité. Ils ont donc utilisé la technique de l'emballage de jade pour enfermer le véritable antiquité à l'intérieur de cette tête de Bouddha. Quel pays sans honte! Peu importe si cette tête de Bouddha est vraie ou fausse, ils trouveront toujours un moyen de nous attaquer. Gamin. Qu'est-ce que tu veux dire? Ce n'est pas fini. Gaorui, que fais-tu? Moi. Je suis en train de décrypter ça. C'est vraiment un trésor national. Je ne savais pas. La prochaine fois, pensez à ce que vous avez dans la tête. Nous, les gens de la vallée des cerisiers, nous avons bien l'intention de vous le rendre. Nous vous le restituons. Vous l'avez pourtant brisé. Ah. Ferme-la, toi. HMPF, j'ai bien sûr mes raisons de faire cela. La vérité est ici. C'est le véritable trésor. Qu'est-ce que c'est exactement? Que se passe-t-il? C'est simple. Ces petits cailloux du pays des cerisiers n'ont pas de bonnes intentions. Ils ont apporté une fausse tête de Bouddha. Alors, une fois que nous l'aurons reçue, nous sortirons la vraie tête de Bouddha. Et nous ferons ensuite une grande publicité sur le fait que notre pays, le pays des cerisiers, n'a pas de véritable maître en antiquité. Et nous serons ainsi frappés par des contrefaçons sur notre marché des antiquités. As-tu encore quelque chose à dire? Bien? Ah, je ne m'attendais pas à ce que j'assemble tant d'artisans. Dans notre pays des cerisiers, ce Bouddha a été façonné en 10 ans. Tu as réussi à le voir aussi facilement. Ce qui est vrai est vrai. Ce qui est faux est naturellement faux. Puisque c'est ainsi, laissons-nous nous affronter lors du prochain grand tournoi du Nord et du Sud. Voyons qui est le meilleur. Vous, les gens du pays des cerisiers, quelle qualification avez-vous pour participer au tournoi martial du Nord et du Sud? Ma famille Izam est l'un des représentants de la foire aux antiquités du Sud. Tous nos antiquités proviennent de Monsieur Tanaka. Ah, eh bien, elles ont aussi été volées par eux. Vous osez utiliser ces trésors. C'est la loi du plus fort. Je sais juste qu'à cette foire aux trésors du Nord et du Sud, celui qui gagne peut emporter tous les trésors d'ici. Y compris vous. Ah, et toi. Perdu. Ne pourra être qu'une chose, n'avoir rien du tout. La grande conférence de la chasse au trésor Nord-Sud, c'est utiliser les trésors du grand État Xia pour échanger. Tu as même conspiré avec des gens du pays du cerisier en fleurs. Tu es vraiment de mauvaise foi. Ah, je vais vous donner un principe. Même les antiquités ont des frontières. Mais la richesse ne connaîtra jamais de frontières. Ah. Gomet.
Tu dois me promettre une chose. Gao Rui. J'espère que tu pourras me représenter pour trouver des trésors. Et participer à la grande réunion des anciens du Sud et du Nord. Je n'en peux vraiment plus. Ces trésors nationaux ne doivent absolument pas tomber entre les mains des gens du pays des cerisiers. Quelles sont tes conditions? Dis-moi tout. Papa, la famille Chu est le principal représentant du Nord. Confier une affaire aussi importante à lui n'est pas approprié, non, c'est vrai, grand-père. Le concours de trésors comporte 6 catégories et 36 objets, 81 objets authentiques, un mélange de vrai et de faux. Si notre famille Chu se retrouve piégée dans cette situation, nous risquons de tout perdre. De plus, ce type a offensé Zhang Weke tout à l'heure. Il ne fait que des malheurs. Si nous le choisissons à ce moment-là, nous risquons de compromettre la famille Chu. Sœur Tang, qu'est-ce que vous voulez dire? Juste maintenant, Gao Rui a affronté plusieurs adversaires seuls. Et vous dites maintenant que cela n'a rien à voir avec nous? C'est vraiment ingrat et sans cœur. Eh bien, ne dites plus rien. C'est décidé comme ça. Vous ne vous disputez plus. Gao Rui, vous êtes le maître de l'évaluation du trésor. Cette bataille représente celle du grand Xia. Cette médaille t'appartient. Je m'incline au nom des différentes écoles du monde des antiquités. Eh bien, père. Ce n'est pas nécessaire. En tant qu'homme du grand Xia, je dois naturellement contribuer au grand Xia. Bien. Alors j'annonce 2 choses. À partir d'aujourd'hui, les actions de la famille Chu seront gérées par Chu Yingxiom. Ah. Papa. Ne fais pas de blagues. Un chien est encore jeune, elle n'est pas mature. Comment peux-tu? Grand-père, sais-tu ce que tu dis? Reste assis, je ne suis pas encore sénile. Depuis que Zhang Wanke a amené des gens du pays des cerisiers, je le savais. Tout ça, c'est un jeu que vous deux avez inventé. Grand-père, tu me manques aussi. Depuis que je suis petit, je t'ai toujours choyé. Je t'ai gâté, tu as un caractère rebelle. Tu as fait beaucoup de mauvaises choses. Je ne t'en ai jamais voulu. C'est ma faute. Ce n'est pas ma faute. Mais tu n'aurais jamais dû, absolument jamais dû. Tu ne devrais pas séduire Zhang Wanke. C'est un voleur étranger. Celui qui le désire vaut moins qu'un chien. Grand-père, la famille Zhang a dit que tant que nous répondons, Huago nous donnera. À partir d'aujourd'hui, je t'appelle à quitter la maison. Papa, cette Yimeng ne comprend pas. Mais tu ne peux pas dire qu'on frappe juste comme ça, hein? Toi, regarde ce que tu as fait aujourd'hui. Ne pense pas que je ne sais pas. Tout ça, c'est à cause de vous deux. À partir d'aujourd'hui, vous deux, sortez de là. Je vais. Comment ça, vous deux, asseyez-vous. Non, 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 non. L'enfant est encore petit. Mieux vaut ne rien faire. C'est notre problème. C'est notre faute. Eh bien, j'annonce maintenant la 2e chose. À partir d'aujourd'hui, Monsieur Gao nous représentera, la famille Chu, au concours de combat de chiens du Sud. Ne vous inquiétez pas, Monsieur Gao ne touchera pas à vos gâteaux. Il trouvera lui-même des trésors pour participer au concours de trésors. Hein? Grand-père, que voulez-vous dire? Tu veux que je trouve le trésor par moi-même? J'ai aussi participé à la compétition de trésors. C'est toujours à la recherche de trésors par soi-même. Mais, je garantis que je vais accomplir la mission. Que fais-tu? Tu fais encore semblant. De quoi je fais semblant? Puisque tu n'as pas besoin de moi ici, alors je m'en vais. Et tu es vraiment prêt à me laisser partir? Bien sûr que je ne veux pas que tu partes. Mais je ne peux plus supporter ça. Pourquoi est-il là? Tu peux entrer d'abord. Attends, il va y avoir un bon spectacle.
Qu'est-ce que tu fais ici? 你怎么来了？ Dis-moi tes conditions. Quelles conditions? Bien sûr, c'est la condition pour que je participe au concours de trésors du Nord et du Sud. À la base, cette place était celle de mon mari. Maintenant, elle est à toi. Je ne l'accepte pas. Qu'est-ce que ça a à voir avec moi? Voici 10 millions. Tant que tu acceptes. Cet argent est à toi. Désolé. Je ne m'intéresse pas à l'argent. Et je ne veux pas non plus m'occuper des affaires de la famille Chu. Tu n'es pas intéressé par l'argent, alors moi. Toi, 你 quel est ce parfum si agréable? 就想 Parfum envoûtant, Wen Xiu. Je peux te l'offrir. Je peux aussi te l'offrir. Et, tu as un mari. 你一个有老公的人， Je ne suis pas la personne que tu crois. Je sais juste que tu es un homme. Qui est là-dedans? Personne, personne. Écoute, je te conseille de ne pas y entrer. Tu risques de le regretter. Je te dis que tu es ici, à faire semblant. Il y avait quelqu'un caché à l'intérieur. Si Chu Yingxu le découvre, comment va-t-il réagir envers toi? Monsieur Gao, puis-je entrer? Ah, mon vieux, entrez, je vous en prie. Notre famille Chu vous a bien pris soin, n'est-ce pas? Oui, c'est vrai. Si vous voyez après, vous trouverez ça très bien. Après tout, nos deux petites filles ont rejoint la famille. Est-ce que ce que j'ai dit aujourd'hui n'est pas un peu dur? Heureusement, je n'avais pas le choix. Monsieur le vieux, dites quelque chose. En fait, cette compétition de trésors du Sud et du Nord se déroule normalement, en échangeant des antiquités des deux parties, de manière raisonnable. Ainsi, la compétition de trésors du Sud et du Nord est tout à fait normale. Qu'est-ce qui est différent cette fois-ci? Dans une compétition de trésors normale, les deux parties obtiennent des trésors de deux grandes familles. En fait, c'est aussi une manière normale d'échanger des antiquités. C'est aussi un moyen d'empêcher les antiquités de circuler, pour éviter qu'elles ne deviennent des déchets. C'est vrai. Si les antiquités ne circulent pas, quelle est la différence avec des déchets? Mais cette fois, il y a même des gens du pays des cerisiers. Le sud du monde des enchères, représenté par Zamwanke, s'il gagne ce grand concours d'enchères, tous ces trésors du Nord seront sûrement achetés par les gens du pays des cerisiers. Il se peut aussi qu'ils soient vendus plus loin. Je ne peux absolument pas laisser notre trésor national se perdre. Protéger notre trésor national est quelque chose que chacun d'entre nous devrait faire. C'est pourquoi je t'ai demandé d'aller chercher le trésor cette fois. Si tu le trouves, cela pourra justement te permettre de vaincre l'adversaire. Si tu ne le trouves pas, toi aussi, vieux. J'ai compris. Tu veux que je prenne la responsabilité. Ah. Tu es le petit-fils du grand maître des évaluations. Il n'y a pas de problème avec ton identité, mais tu manques encore d'expérience. On t'envoie au combat. Gagner ou perdre, cela n'a pas d'importance pour nous. Vraiment, vieux monsieur, vous savez bien jouer vos cartes. Ah. Hein? Quel bruit fais-tu? Est-ce qu'il y a des souris ici? Deux grosses souris. Ce n'est rien, vous avez mal entendu. Ah. En fait, je suis venu aujourd'hui. J'ai encore une chose à discuter avec vous. En fait, je suis venu aujourd'hui. J'ai encore une chose à discuter avec vous. De quoi s'agit-il? Je voulais vous marier avec Chu Lingxu. Mais il semble que ce ne soit plus nécessaire. Que voulez-vous dire, vieux? Ah. On ne peut pas être jeune sans un peu de romantisme. Regarde la situation maintenant. Mon petit, il semble que tu ne peux plus te retenir. Monsieur, laissez-moi vous expliquer. C'est normal pour un homme, comprenez. Après la compétition de Dubao, je vais te trouver une solution. Tout sera en ordre. Ah, d'accord alors. Je ne vais pas interférer avec ta belle cachée. Eh bien, très bien. Oui, c'est conclu. Une couche, deux.
Gênant, pas gênant. Pas gênant. Je n'ai même pas eu le temps de profiter avant qu'il ne m'arrête. Et, tu sais quoi? La silhouette de ta cousine est plutôt bien. Oh là là, si tu ne me presses pas aujourd'hui, c'est que tu es vraiment doué. Et... Salut. Ningxu, tu peux venir ici avec Gaorui quand tu veux. J'ai un trésor à lui montrer. Je veux qu'il le voie. Monsieur Wu, voici le génie dont je vous ai parlé. Eh bien, c'est juste de la chance. Il est un peu jeune. Mieux vaut ne pas me faire tester les compétences de Monsieur Gao. Ce n'est pas à prendre à la légère. C'est un vrai œil de lynx. Vous pouvez sortir l'Antiquité. Apportez le trésor. Laissez ce petit frère ouvrir les yeux. Cette silhouette. Gaorui, que regardes-tu? Avec moi, ce n'est pas suffisant. Pourquoi tu fixes l'assistant? Et, je sais. Est-ce que je ne peux pas me tromper? Jeune homme, avec toi. Si ce n'était pas pour le vieux maître Tchou, tu n'as aucune chance d'apparaître devant moi. Cette immense statue de singe est destinée à l'absorption. C'est un peu trop tôt pour le milieu de la période. Tu es sûr? Ce maître épéiste est un hirondelle. Tu dis n'importe quoi. Je suis certain que cet épéiste est vraiment une hirondelle. Les jeunes ne devraient pas parler sans savoir. Oui, Monsieur Gao, regarde bien avant de parler. Je suis sûr que cet oiseau rouge est en effet un faux. Laisse-moi te dire ça. C'est-à-dire que les familles de collectionneurs d'antiquités d'aujourd'hui et les grandes familles ne devraient pas être si arrogantes face aux antiquités que Madame lui présente. On ne peut pas être aussi effronté. Ces soi-disant experts en évaluation de premier ordre, et les experts de haut niveau, ainsi que les familles de collectionneurs d'antiquités et les experts en évaluation des grandes familles, ne sont à mes yeux que des fourmis. Certificat du Centre d'évaluation des antiquités du monde. Tu oses encore prêter. Ce certificat est aussi faux. Toi. Petit voyou. T'as un problème ou quoi? Ah, tu as sorti le certificat. C'est un certificat de la reine, ça. Tu dis que c'est faux. Je ne regarde pas, c'est toi qui as l'air faux. Le respect de l'oiseau de commerce occidental est une forme unique. Des bronzes anciens d'une grande finesse. Hauteur de 39 cm, longueur de 30,5 cm, largeur de 17,5 cm, poids de 2,5 kg. Il a une forme unique. Tête d'oiseau haute, yeux grands ouverts. Une forme vivante et réaliste. Tout le monde sait cela. Sur quoi tu te bases pour donner des conseils? C'est très simple. Cette statue d'oiseau est celle du musée national. Diffère de 12. C'est impossible. Tu n'y crois pas? Appelez donc. Demandez au centre d'expertise du musée national. Vous saurez si ce que je dis est vrai ou faux. Qu'est-ce que tu racontes? Dans ce pays, on peut appeler quand on veut. Je vous ai déjà expliqué la méthode. Vous ne pouvez pas être sûr. Alors je ne peux rien faire non plus. Je pense que tu le fais exprès. Tu cherches à me compliquer la vie, c'est ça? Tout ce que tu dis est vrai? Et si tu as tort? Alors je n'ai pas tort, d'accord? Aujourd'hui, je vais voir ça. Toi, cet homme qui considère les experts en identification comme inutiles, quelles compétences as-tu réellement? J'ai déjà engagé plusieurs professeurs pour examiner cela au musée national. Ce cerveau, tu ferais mieux de ne pas te tromper. Lulu, 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 le général. Pourquoi suis-je vraiment en colère? Ah, ce gamin dit n'importe quoi. Les certificats sont juste là. C'est impossible que ce soit faux. Calme-toi, calme-toi. Si cette statue d'oiseau est fausse, je te dois une faveur. Mais si cette statue d'oiseau est comme celle du musée national,
Tu devras mourir. Les gens de l'été mourront aussi. Rongzi, anonymement, ceux qui s'en occupent doivent mourir. Du côté de Xinsheng, il y a déjà eu un incident, puis... Oui, c'est en effet moins lourd que le nôtre. Comment cela pourrait-il être possible? Impossible, c'est absolument impossible. Nous avons vérifié cet oiseau de nombreuses fois. Il ne peut pas être faux. Nous avons même vérifié la boue dessus. Il ne peut pas être faux. Comment sais-tu que ce certificat est faux? Madame Lu, par rapport à cet oiseau, votre problème de foie est plus grave. Il vaudrait mieux que vous alliez à l'hôpital pour un examen. Sinon, cela pourrait mettre votre vie en danger. Espèce de salaud. Quand on te demande quelque chose, tu réponds. Pourquoi tu parles seulement de foie? Tu te prends pour un médecin? Madame Wen, ce que je dis est la vérité. Vous feriez mieux de me croire. Avez-vous un certificat pour exercer la médecine? Je suis Wurui, ça suffit, ne dis plus rien. Madame Wen, ne vous fâchez pas, ce n'était pas intentionnel. S'il vous plaît, ne le prenez pas mal. Gao Rui, excuse-toi auprès de Madame Lu. Si tu ne sais pas soigner, ne dis pas n'importe quoi. Je n'ai pas de certificat médical, mais je peux voir. Je vois que tu as quelques compétences, vraiment. Qu'est-ce que vous racontez n'importe quoi? Désolé, rapidement, présentez vos excuses à Madame Lu. Madame Lu. Elle est comme ça. Elle aime raconter des histoires. Ne vous fâchez surtout pas. HMPF. Osez maudire Madame Lu. Je pense que tu ne survivras pas à cette journée. Madame Lu, ce que je dis est vrai. Votre problème est déjà très sérieux. Il vaut mieux aller à l'hôpital pour un examen. Sinon, vous ne tiendrez vraiment pas quelques jours. Et... Madame Lu, ne vous fâchez pas. Plus vous vous fâchez, plus le problème de votre foie s'aggrave. Ça suffit. Je ne sais pas lire. Que racontez-vous? Je viens juste de faire un examen de santé le mois dernier. Le médecin a dit que tous mes indicateurs sont bons. Pourquoi ça fait si peu de temps que je suis ici? Madame Su, pouvez-vous me faire confiance cette fois? Madame Su, Gao Rui a toujours une bonne vue. Sinon, vous pourriez faire un examen à l'hôpital. De toute façon, cela ne vous fera pas de mal. Comment prouver que ce que vous dites est vrai? D'accord, espèce de bon à rien. Dégage tout de suite. Ah. Tu veux vraiment nous faire, Madame lui péter un câble, n'est-ce pas? Ah là là, je comprends. Tu veux vraiment faire en sorte que Madame Lu ait quelques fibromes. Et ainsi prouver que tu sais soigner. Fous le camp. Ah non, moi je ne. Ce jeu de cartes sur la table, la 4e, la 9e, la 21e, la 36e sont des A. Si tu n'y crois pas, regarde par toi-même. Madame Luo, j'en ai fini avec ça. Prends soin de toi. Non, Lynxu, on y va. Tu sais très bien, va te faire voir. Dégage d'ici. Sors. Monsieur Lu, vous croyez vraiment à ces paroles de charlatan? Je ne crois pas que Gao Rui ait ce genre de capacité. Bien sûr que non. Kiki, prends ton téléphone et enregistre. Je vais lui donner une leçon à Gao Rui. Allez, viens. Maintenant. Écoute. La deuxième aussi est correcte. La deuxième aussi est correcte. Oui. Eh. Comment est-ce possible? Est-ce qu'il a fait quelque chose de suspect? Xixi. Appelez vite une voiture. Xixi. Vite, vite.
Je déclare officiellement le début du concours des trésors du Sud et du Nord. Les deux camps, Sud et Nord, présentent chacun 3 trésors pour former 3 rounds de compétition. 2 victoires sur 3 manches. Le vainqueur pourra prendre 3 trésors de l'adversaire. Et chacun pourra obtenir un trésor dans son propre musée. Maintenant, veuillez accueillir le représentant du mari, Bao Wang. Veuillez accueillir le représentant du mari, Bao Wang. Grand-père, qu'est-ce qui ne va pas? Ce vieil homme a dominé le monde du sabre il y a une dizaine d'années. On le surnomme Bao Wang. Il n'a jamais perdu une seule fois lors des compétitions de trésors dans sa vie. Le grand Bao Wang se déplace personnellement. Gamin, tu es foutu. Si tu as peur, dis-le. Tout ira bien. Gamin. Fais attention à ton ton. Nous accueillons maintenant Gao Rui, le représentant du Nord. Gao Rui, ça va? Je crois en Gao Rui, il ne peut pas perdre. Ne t'inquiète pas. Je vais gagner. Même son père ne peut pas le reconnaître. Allez, édition limitée. Ma collection personnelle. C'est Monsieur Bao Wang qui l'a sorti en premier. C'est un cheval en sanké du milieu de la dynastie Tang. Ce sanké de la dynastie Tang est une œuvre rare. Son prix est supérieur à 30 millions de yuan. Et ce que Monsieur Gao Rui a présenté, c'est juste une contrefaçon très ordinaire. Eh bien, cette compétition. L'équipe du Sud a gagné, ah. Ah, petit gars. Tu oses me défier. Bonjour, professeur. Oh là là, je pensais que tu avais plus de talent. À présent, on dirait que ce n'est pas le cas. Maintenant, veuillez choisir le deuxième trésor. Ceci. Monsieur Wang a apporté cette fois-ci. C'est une épée en bronze de la période des royaumes combattants. Et d'après le style, elle semble être l'épée portée par le roi Yuan de Chu. Cette épée a une valeur de référence historique extrêmement élevée. On peut dire que c'est un trésor inestimable. Quant à Gao Rui qui a encore attiré l'attention. Cette pierre est très ordinaire. Elle n'a aucune utilité. Ah. C'est clairement un concours de trésors. Et toi, tu prends une pierre. Notre compétition de trésors, c'est pour voir qui a le plus grand trésor, non? Ah. Gao Rui, jusqu'à quand comptes-tu faire des bêtises? Si tu continues comme ça, personne ne pourra te sauver. Mes affaires ne te concernent pas. Je sais. Ce que tu fais, c'est juste pour attirer mon attention. Mais est-ce que ça a vraiment de l'intérêt de chercher à te faire remarquer comme ça? Li Yuan, tu es vraiment sous l'influence de ce Zam? Tu penses qu'il y a quoi chez toi qui est meilleur que chez moi? Gao Rui, est-ce que ça vaut vraiment la peine d'être ton chien de compagnie toute ma vie? Qu'est-ce que tu veux dire? Gao Rui, maintenant c'est mon homme. HMPH. Qu'est-ce que tu dis? Je te préviens. Reste loin de mon homme. C'est vraiment agaçant. Vous, ces soi-disant experts, vous êtes à la hauteur? Je commence sérieusement à douter que vous ayez été soudoyé. Gamin, arrête de dire n'importe quoi. Gamin, je te le dis. Le concours des trésors du Nord et du Sud est juste et équitable. Si tu n'as pas le niveau, ne balance pas des inepties. Si tu ne peux pas jouer, fais en sorte que la famille Chu change de personne rapidement. Ne te ridiculise pas ici. J'ai bien sûr des preuves. Ne dis pas n'importe quoi. Sinon, tu vas le regretter. Avant que j'arrive. J'ai entendu dire que quelqu'un avait mis 1 milliard sur la table en dehors du grand tournoi de Nambei Dubao. C'était toi, n'est-ce pas? Tu racontes n'importe quoi.
Je ne comprends pas ce que tu dis, j'ai bien sûr des preuves. Madame Dong. Sortez, s'il vous plaît. Voici la preuve de vos paris en dehors. C'est la preuve que vous avez parié à l'extérieur. Quoi d'autre que tu peux dire? Même si je mise. Qu'est-ce que ça prouve? Tu es si méprisable. Alors tu dois avoir une chance de gagner. Ne dis pas n'importe quoi. Je n'avais pas encore pensé. Mais aujourd'hui, ce roi précieux a sorti une épée en bronze. Et là seulement j'ai réalisé. Qu'est-ce que tu te rappelles? Qu'est-ce que tu te rappelles? C'est clairement un trésor du roi Bao. Quel rapport cela a-t-il avec notre famille? Épée en bronze. On pourrait dire qu'elle n'a aucune valeur. Mais dès qu'on y ajoute une valeur historique, on peut aussi la considérer comme un trésor inestimable. Donc, il te suffit de soudoyer quelques experts, et vous gagnerez facilement. Gamin, je t'ai déjà dit de ne pas dire n'importe quoi. Qui je suis, moi? Quelle est ma position? Si tu continues à dire des bêtises, je te le dis, je vais porter plainte pour diffamation. Tu n'as même pas l'âge, et tu oses nous remettre en question. Gamin. Même si tu n'as pas d'éloquence. Cela ne te changera pas. Tu es comme cette pierre. Vous êtes tous des déchets. Comme cette pierre. Vous êtes tous des déchets. Des déchets? Ma pierre est un déchet. Cette épée est le véritable déchet. Ah. Que fais-tu? Regardez tout ce qu'il y a sur cette épée. Tu dis n'importe quoi. Eh bien, regardez attentivement la pointe de cette épée. Lao Wang, explique-moi. Lao Wang, explique un peu à tout le monde. Laisse tomber. Je vais plutôt expliquer. Cette épée en bronze n'est absolument pas l'épée en bronze du roi Yuan de Chu. Vous insistez pour utiliser un solvant moderne, pour faire une marque sur cette pointe d'épée. Prouvez qu'il est l'épée du roi Yuan de Chu. Même une épée en bronze ordinaire est meilleure que cette pierre cassée. Une pierre ordinaire. Exactement, c'est une pierre ordinaire. S'il vous plaît, apportez-moi un bol d'eau claire. De l'eau encore? Ce n'est pas avec cette eau qu'il a vu la vérité absolue. Mais ce n'est qu'une pierre. Comment faire la démonstration? Tu veux boire de l'eau? Vas-y, fais-moi une démonstration de la dragée d'eau. Tu en bois 1 kilo. Je te donne 10 000 yuan. Maintenant, je te donne. Témoigner d'un miracle. C'est donc le moment de témoigner du miracle, alors. Fous le camp, ce n'est pas un miracle. C'est tout simplement impossible. Regardez, c'est impossible. Absolument impossible. Que se passe-t-il? Un pilon de fer devient une aiguille. C'est l'écriture de Li Bei. C'est ce fameux Pierre à aiguiser. Pierre à aiguiser. Vous avez tous entendu l'histoire du pilon de fer devenant une aiguille, n'est-ce pas? À l'époque, Li Bei a rencontré une vieille dame. Moudre une aiguille avec un pilon en fer. Cela l'a beaucoup touché. Plus tard, après que Li Bei est devenu célèbre. Pour remercier la vieille dame, il est spécialement retourné à la vallée de moudre l'aiguille. Mais il n'a pas rencontré la vieille dame. Et il n'a pas vu cette aiguille à broder. Il n'a vu que cette pierre. Li Bei a alors gravé une ligne de mots sur cette pierre. Cette pierre, c'est quelque chose, c'est facilement érodable. Je ne m'attendais pas à ce que ce morceau de pierre magique soit si bien conservé. C'est un trésor inestimable. Qu'est-ce que cela prouve? Et, venez voir par ici. Allez-y, parlez. Pour ce match, l'équipe du Nord a gagné. Le score sur place est de 1h01. Bon, assez de bavardage. Que le 3e match commence maintenant. C'est acheter le coffret et rendre la perle. Acheter le coffret et rendre la perle. Cette boîte est en fait en bois? Poison. Allez, tout le monde, ouvrez bien les yeux. C'est le précieux joyau de ma famille, la perle de nuit.
D'accord. Cet animateur a une belle silhouette, n'est-ce pas? Monsieur Gao, que regardez-vous? Votre regard fait peur. Oh. Cette perle de nuit est fausse. Mais cette boîte est d'une valeur inestimable. Veuillez prendre la parole. Il y a un caractère, Chu, sous cette boîte. Mais il est un peu flou. Chu? Oui. Le royaume de Chu, des choses de la période des royaumes combattants. Les boîtes en bois de la période du printemps et de l'automne et des royaumes combattants sont effectivement précieuses, mais pas au point d'être inestimables, n'est-ce pas? Faire le malin. Tout le monde sait qu'à l'époque des printemps et automnes et des royaumes combattants, comment appelle-t-on la boîte en bois? On l'appelle du poison. Devinez un peu. Quel est le poison le plus célèbre de l'histoire? D'où vient cette histoire? Poison. Acheter la boîte pour garder la perle. Tu veux dire? C'est ça? Exactement. Cette boîte en bois. C'est celle du récit Acheter la boîte et laisser la perle. Ne me dis pas que cette perle de nuit est fausse. Même si elle est vraie, elle vaut encore moins. Cette boîte en bois vaut bien plus. Quoi? Tu veux dire que c'est la boîte du récit Acheter la boîte et laisser la perle? Après avoir entendu l'histoire Acheter la boîte et laisser la perle, Anfezi l'a achetée auprès du témoin acheteur. Et à l'intérieur de cette boîte, il a gravé une ligne horizontale. On peut dire que c'est une bonne vente de coffre. Mais on ne peut pas dire que c'est une bonne rencontre avec une perle. Mademoiselle animatrice, regardez donc. Il y a vraiment des caractères. Il y a vraiment des caractères. Dans ma vie, mon précieux roi, je n'ai jamais vu un trésor d'une telle valeur. C'est rare. Je te jure. Dieu de l'or s'est encore activé tout seul. Le dieu principal est vraiment trop sexy. Grand et blanc. Et c'est vraiment impressionnant. Grande sœur, qu'est-ce que tu regardes? Oh, rien, je n'ai rien regardé. Je suis victime de mon métier. J'aime regarder partout. Monsieur Gao, si vous êtes intéressé. Nous pourrions discuter en privé ce soir. Pas mal, tu es vraiment pas mal. Mais j'aimerais savoir. Quel est ton troisième trésor? Peut-il rivaliser avec le mien? Oui. Ne t'inquiète pas, bébé. J'ai cherché ce trésor pendant 3 mois. J'ai fouillé tout le grand chia pour le trouver. Quel est donc ton trésor? Tu vas le savoir tout de suite. Montre-toi, mon petit. Montre-toi, mon petit. Oh là là, tu es complètement perdu. Tu es même prêt à vendre ta propre femme. C'est ça qui te fait respecter, hein? Ah. T'as perdu la tête, hein? Ce truc, ce n'est qu'un costume de théâtre. Hein? Tu dis que c'est un costume de théâtre. C'est clairement un trésor inestimable. Gao Rui, ça suffit presque. Si tu as perdu, tu as perdu. Ne dis pas n'importe quoi ici. Gao Rui, peu importe quand ça arrive. Oh là là, Gao Rui, à ce stade, qu'est-ce que tu peux encore dire? Ah, même ton costume de scène est en lambeaux. Tu n'as pas grand-chose non plus, hein? Les experts, annoncez rapidement. C'est déjà mon droit. À quoi penses-tu? Dépêche-toi de voter. Je vais voir comment tu vas te dérober. Lao Wang, tu devrais t'en rendre compte, non? Lao Wang, tout à l'heure, tu as falsifié avec ces experts. Ta réputation est déjà dans les chaussettes, tu comptes encore rester dans le déni? Monsieur Gao, merci de bien vouloir accepter. Ah. Tu es en train de... J'ai finalement perdu. Impossible. Une femme comme elle pouvait influencer la grande concours de trésors. Je n'ai pas besoin d'expliquer. Ol Wang, dit quelque chose.
Donne-moi une explication. 有个解释。 Tang Yin a suivi jusqu'à l'an 4e de Wud. Il a écrit une ordonnance qui réglemente 14 robes pour l'empereur. Le roi Wu monte sur le trône en toute simplicité. Zhurong-Jin, portant une perle blanche suspendue. Les 12 courants honorent leur ancêtre comme un héros. De la même couleur que sa longévité. Les yeux pleurent, les oreilles se remplissent. Désirant contempler une montagne suspendue à l'envers. Exactement, c'est la seule reine du royaume Xia. Elle monte sur le trône. En robe de dragon. Impossible. Oh mon Dieu. C'est un trésor unique et inestimable. Et cette boîte? Tu n'y connais rien. Il y a beaucoup de légendes comme celle de l'état Xia. Mais cette impératrice Wu est la seule impératrice de l'état Xia. Elle portait une robe de dragon lors de son accession au trône. C'est vraiment unique en son genre. Mesdames et messieurs, vous pouvez maintenant voter, n'est-ce pas? Chef. Je suis désolé. Wuyang Xuanyi. C'est le véritable roi des trésors de cette compétition. J'annonce que le vainqueur du grand concours des trésors du Nord et du Sud est le Nord. Le roi des 4 trésors, pour Wuyang Xuanyi. Vous tous. Chérie, tu es vraiment belle dans cette tenue. Et toi, Auré, qu'en penses-tu? Tu ne dis pas que c'est faux? Je rigole avec toi. Ce trésor, c'est toi qui le mérites vraiment. Ce n'est pas comme tu le penses. Tu oses me faire porter un trésor aussi précieux? Si jamais je l'abîme, les conséquences seraient désastreuses. Dans mon cœur, c'est toi la reine. C'est facile à dire. C'est un trésor inestimable. Dans mon cœur, c'est toi le trésor inestimable. Vous, ces gens. Un jour ou l'autre, vous viendrez me supplier. Papa. Pas besoin d'attendre, il me demande déjà maintenant. Même si vous gagnez le tournoi des trésors. Et alors? Vous me demandez la même chose. Petit. Si tu deviens fou, dépêche-toi de te faire soigner. Ne raconte pas de rêves impossibles ici. J'ai le roi suprême des pierres. Que dis-tu? Le roi suprême de la mine de Tianshan. Apporte-le. Voici le roi suprême des 10. Qui oserait dire que notre famille Zhang ne gagnera pas? Voici le roi suprême. Qui oserait dire que notre famille Zhang ne gagnera pas? Cette compétition pour le trésor, même si tu as gagné. Mais cette dernière chose existe vraiment. Je pensais que c'était juste une légende. Cette vie en valait la peine. Roi des morts suprêmes. Jamais vu en 10 000 ans. Venez tous voir. Pour vous ouvrir les yeux. Pas mal, vraiment pas mal. Cette pierre contient sûrement un énorme jade impérial. On peut dire que c'est le plus grand et le plus complet jade impérial du monde. La valeur est inestimable. Gary. Je reconnais que tu as un certain talent. Mais c'est tout. Avec ces 10 rois suprêmes, nous, la famille Zhang, pouvons rester debout ici. Si je disais que ta pierre suprême n'est en réalité qu'un poisson, me croiriez-vous? Kangui, tu dis vraiment n'importe quoi. Ne parlons pas des autres. Les juges présents ici. Ne peuvent-ils pas voir le problème? Bien que ton niveau actuel me surprenne beaucoup. Je ne pense pas qu'il y ait un problème avec ce morceau sans défaut à 100 000. Regarde cette qualité. Il y a de fortes chances qu'il soit vert. Je me retire, car ce roi des morts sans égal est en réalité un piège tendu par Zhang Laoke. À cause de ce roi des morts sans égal. C'est tout simplement un piège tendu par Zhang Laoke. Ce n'est absolument pas ce qu'on appelle une pierre précieuse. C'est un déchet. Pourquoi a-t-elle l'air si brillante? Éclatante.
C'est parce que Zamwan utilise une méthode spéciale. Il a injecté un liquide vert dans la pierre. Toi, tu es en train de diffamer. Je vais te défier en duel. Vrai ou faux? Tu vas bientôt le savoir. Alors, oses-tu parier? Si tu gagnes, tu peux aller mourir. Qu'est-ce qui t'empêche? Gao Rui, es-tu sûr de toi? Gao Rui, fais bien attention. Je pense que ce roi suprême est vraiment authentique. Vieux monsieur, écoutez-moi. Cette pierre, à première vue, en termes de couleur, de texture et de dureté, il ne diffère guère des pierres précieuses de premier choix. Que ce soit des vétérans de l'industrie ou des experts en jade, il est difficile de faire la différence. Mais, après tout, info reste info. Que racontes-tu? Ah, à l'aide. Faites-le sortir d'ici. Arrêtez. Gao, mon frère, c'est un homme de Ketianxiom. Oseriez-vous l'attaquer? Ils en ont vraiment assez de vivre ainsi. Et, grand frère Chou. Ce gars raconte des mensonges tout le temps. Ne te laisse pas tromper par lui. Ce frère aîné tient à toi. Moi, je pense que ce que le frère Gao dit est raisonnable. Boss Lu, même toi tu veux l'aider. Gao Rui m'a sauvé la vie. Je dois lui venir en aide. Boss Zam, l'or véritable ne craint pas le feu. Cette pierre précieuse, s'il n'y a pas de problème, plus Gao Rui fait du bruit, plus c'est à ton avantage. Après tout, il peut identifier les 5 empereurs. La pierre magique Xuan Ying et la haute position de Chu Liu. Tout cela grâce à la pierre des 5 rois. Ta valeur et celle des 10 suprêmes vont certainement exploser. C'est vrai, si tu ne laisses pas Gao Rui finir de parler. Cela prouve qu'il est sur la défensive. Cette pierre a un problème. Ah! Oh là là, vois, tu as mis une ambiance tellement gênante. Si tu ne dis pas quelque chose de convaincant aujourd'hui, tu ne partiras pas d'ici. C'est simple. Il suffit de casser cette pierre pour savoir. C'est une pierre divine suprême. Casser? Si tu veux casser, vas-y. T'es fou? Exactement, si tu la détruis, qui va nous indemniser? Tu sais ça ou pas? C'est un roi des morts suprêmes de plus de 10 milliards. Moi et l'ancien que, nous sommes prêts à mettre chacun 10 milliards. Au total, 20 milliards pour acquérir le roi des morts suprêmes. C'est exact, tant que vous pouvez prouver après l'ouverture, que c'est une pierre naturelle. 20 milliards, pas un centime de moins. Mais si c'est une pierre artificielle? Vous, Zam Wanke, trompez tout le monde dans le monde des antiquités. Je vais vous faire perdre tout votre argent. Puisque le président Chou s'engage, alors nous ne disputons plus cette pierre. Vous faites de la vente forcée. Ah. Je ne vends pas. Nous ne vendons pas. On ne vend plus, on ne vend plus. Ah. Je ne vends pas. Ah, nous ne vendons pas. On ne vend plus, on ne vend plus. Ah. Pas de souci, patron Zam. Le sutra du roi des pierres suprêmes résiste à l'épreuve. 200 milliards, vends-le lui. Burke. Ferme ta bouche. Qu'est-ce que tu es devenu? Emportez-le, tirez-le. Ah. Dégage, arrêtez. Fais-le tomber, espèce de... Zamzé. Tu es un peu en retard pour t'enfuir, non? Quoi? C'est vraiment une pierre artificielle. Zam Wanke, tu es quand même le roi de la jade. Comment peux-tu faire une chose pareille? Zam Wanke, tu n'es vraiment pas un bon homme. As-tu encore des principes? Ah. Je ne m'y attendais vraiment pas. Vous deux, des délinquants, ont vraiment fait leur apparition dans le monde des antiquités. Je ne sais même pas comment cela a pu arriver. Je dois essayer. Nous avons été trompés. Nous sommes des victimes. Et, oui, tout est un malentendu. Si nous avions su que c'était faux, nous ne l'aurions pas sorti pour le vendre, n'est-ce pas? Allons-y. On est déjà à quel moment? Tu oses encore te défendre? On est déjà à quel moment? Tu oses encore te défendre? Zamzé, tu m'as menti du début à la fin. Toi et Zam Wanke m'avez toujours servi de couverture, pour attirer des innocents à investir. Et quand ça tourne mal, vous me prenez comme bouclier, c'est ça? Qu'est-ce que j'ai fait pour te tromper? Si tu ne te crois pas tout permis, si tu ne vis pas dans tes rêves, tu ne te ferais pas avoir par moi, comme cette nuit-là, quand je dormais. Arrête. Espèce de salaud. Le ciel ne vous laissera pas faire. Même moi, Ketianxiom, je ne vous laisserai pas. Vous deux, vous vous rend sans résistance.
ou je vous envoie en prison avec une balle. Ne bougez pas, il y a un seul enfant à la maison. Je vais y aller seule. Papa, maman a-t-elle préparé à manger? À la maison. Dory. Pouvons-nous revenir à ce que nous étions avant? Es-tu prête à me donner une nouvelle chance? Depuis le jour où tu as demandé le divorce, nous ne pourrons plus jamais revenir en arrière. Mais moi aussi, j'ai été trompée par lui. Il a profité de ton désir pour l'argent. Ce n'est pas de ton amour pour moi. De plus, j'ai déjà quelqu'un dans mon cœur. Un bisou. Encore un. Un bisou.